Bonsoir à tous. Merci, de nous avoir donné la parole. C'est très important pour nous. Voilà, peut-être que je suis pas assez présentable, mais au moins, je préfère Ne t'inquiète pas vu pour ça. voilà, vu la circ les circonstances. Du coup, pour mon cas, après, on vit tous la même chose, mais chaque personne, a une vie différemment. Moi, par rapport à moi, c'est que je suis pas du tout de la région. Je viens de Poitou-Charentes, je suis AES, ES, hein, double casquette. Je travaille dans le médico-social et j'ai postulé pour un établissement sur Montpellier, au mois de mai et la ma candidature a été retenue donc du coup, je suis venue et une fois, fait mon essai, pour avoir un CDI, heu, je ne pouvais pas l'avoir parce qu'il fallait que je sois vaccinée. Et là, Mmh c'était mh. la dégringolade. Je ne peux pas avoir, de logement parce qu'en sachant quand j'ai postulé ici sur Montpellier, mon déménagement et pour l'aide au logement, c'était pris en charge. Mmh mh. Bon, quand j'ai postulé, c'était au mois de mai, donc tout a été réglé. Normalement, ça devait se faire. Une fois arrivée, sur, Montpellier, je ne pouvais pas, j'étais éligible parce que je n'étais pas vaccinée. J'ai Mmh vécu mh. à l'hôtel pendant 3 mois et demi. J'ai tout dépensé mes économies. Oui, bien sûr. Heu, voilà, ça a été extrêmement difficile de trouver de logement vu que, voilà, fallait avoir un CDI, faut avoir un garant, faut avoir, fiche de paye Mmh mh. et je ne pouvais pas les avoir vu que je pouvais pas avoir mon CDI. Voilà, donc je me suis retournée vers les services sociaux, les assistances sociales, enfin, tous les démarches qui peut exister Mmh mh. et à chaque fois que j'y allais, je suis pas prioritaire en sachant que j'ai 2 enfants à charge qui sont pas bon, 15 et 18 ans. Enfin, à l'époque, ils avaient, voilà, Mmh mh. 15 et 18 ans, donc j'étais pas prioritaire. En fait, je n'étais pas dans la priorité des prioritaires. OK. C'est ça. Heu, j'avais plus d'argent. Je me suis dit, en allant, manifester tous les samedis, à la place Kennedy, je voyais effectivement des personnes SDF. Je les ai regardées, je me suis dit: «Je vais me trouver dans la même situation». J'ai eu des crises de tétanie. Mmh mh. Après je sortais le soir, j'y allais me promener sans que mes enfants sachent, ce que je ressentais parce que pour moi, c'était pas possible de les faire ressentir ce que je ressens. Ça sert à rien. Après bon, vous savez bien, hein, donc prise de tête avec, mes enfants parce que, voilà, Mmh mh. mes enfants, ils vivaient bien, confortablement, on va dire. Et là, pas pouvoir faire, vivre dans un hôtel, c'était pas possible. Bon, voilà, c'était pas possible et puis, il y a eu, la division, enfin, je veux dire, le gouvernement, il a bien fait son coup, diviser le couple, diviser les enfants, la famille et cetera, pour créer la zizanie, et il a bien réussi sur ce coup-là. Oui. Heu Effectivement, c'est les ça a été, il y a eu beaucoup de familles, de couples qui ont explosé, Explosé, carrément. explosé, oui, bien sûr. Je